Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice de sup un peu corsé. Il s'agit de montrer que si P est premier, racine de P est irrationnelle. Je te laisse la correction si tu veux chercher tout seul. Donc dans cet exercice, on veut montrer cette implication que si P est premier, il faut montrer que racine de P est irrationnelle. Normalement, ça doit vous rappeler un autre exercice qu'on a déjà fait sur ma chaîne. Il s'agissait de montrer que racine de 2 est irrationnelle. Et comment on fait pour montrer ce genre de propriété ? Tout d'abord, il faut bien réfléchir à ce que c'est exactement un nombre premier, quelles sont les conséquences du fait qu'un nombre P est premier, et ensuite essayer d'en tirer des conclusions. Donc tout d'abord, on commence par poser P qui appartient à N, tel que P est premier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre est premier ? Ça veut dire qu'il est divisible par lui-même et par 1. Ça, c'est la définition. Ensuite, une fois qu'on a écrit la définition, on peut penser à tout ce qui est corollaire. C'est-à-dire que ce genre de définition, en général, il y a d'autres petites propriétés qu'on pourrait utiliser pour essayer de montrer quelque chose. Donc, quelque chose qu'on peut écrire aussi, c'est que P, s'il est premier, enfin, pas uniquement s'il est premier, d'ailleurs, juste si c'est un entier, il a une unique décomposition en produit de facteurs premiers. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser ici. Ensuite, vous voyez, classiquement, si vous avez déjà fait l'exercice qui est ultra classique sur racine de 2, vous avez ici une négation qui est un peu cachée parce qu'on vous demande de montrer que c'est un irrationnel. Et comment on fait pour montrer une négation ? Eh bien, en général, on raisonne par l'absurde. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration par l'absurde ? Pour rappel, si tu es en début de sup, on suppose le contraire et on trouve une contradiction. Donc là, en fait, toutes les démonstrations en général où il faut montrer qu'un nombre est irrationnel, on commence par supposer qu'il est rationnel. On déduit ce que ça veut dire et au fur et à mesure, on tire des conclusions et on se rend compte que c'est pas possible. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On suppose que racine de P est rationnelle et donc ça veut dire que P s'écrit comme une fraction irréductible. Ça, c'est la définition d'une fraction, d'un nombre rationnel en fait. Donc P égale R sur Q où R et Q sont des entiers naturels et R et Q sont premiers entre eux. Ça veut dire que la fraction est irréductible. Ensuite, ce qu'on peut en déduire, comme là on est dans un problème d'arithmétique en fait, parce qu'on va raisonner sur des nombres entiers, les nombres premiers, etc., les nombres irrationnels, en fait en général en arithmétique on n'aime pas trop garder des racines, etc., donc on va plutôt mettre tout ça au carré. Ça, c'est encore une conséquence. Donc P, c'est M carré sur N carré. D'ailleurs, je remarque que j'ai changé les noms au passage. Donc on va pas écrire R sur Q, on va plutôt écrire M sur N. Et donc finalement, si je mets tout ça sous la forme d'un produit, ça veut dire que P fois N carré, c'est égal à M carré. Donc voilà là où on est. Et je profite de ce moment pour vous rappeler qu'est-ce qui se passe pour le cas classique. Le cas classique que vous avez certainement déjà vu, c'est le cas où P égale 2. On vous demande de montrer que racine de 2 est irrationnelle. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit P égale 2, ensuite on détermine. Donc on a 2Q carré est égal à R, donc R carré est égal R carré est pair. Donc là, on a dit que 2 c'est R sur Q. Et ensuite, on raisonne sur la parité. Donc en fait, on remarque en développant que le carré d'un nombre impair est forcément impair et que le carré d'un nombre pair est forcément pair. Donc on raisonne sur la parité. Et donc là, on voit que dans ce sens-là, comme en fait le carré garde la parité, on en déduit que R est pair. Donc si R est pair, on voit que R il s'écrit 2R', ça c'est la définition, et donc finalement on obtient que 2Q carré c'est égal à 4R' au carré. Donc finalement Q carré est pair aussi, donc en fait les deux nombres sont pairs, R et Q ils sont tous les deux pairs, donc finalement ils sont pas premiers entre eux. Et donc avec cette étude sur la parité, on en déduit une contradiction. À la base on a supposé que 2 c'est égal à R sur Q, où R et Q sont premiers entre eux. Ensuite, on a montré qu'ils avaient un diviseur commun qui était 2, et donc finalement, on est obligé de conclure que R et Q ne sont pas premiers entre eux, et donc on a ici une contradiction. Donc c'est comme ça qu'on démontre par l'absurde que racine de 2 est irrationnelle. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux garder en tête tout au long de l'exercice, parce qu'on va essayer de calquer un peu cette démonstration sur le cas présent, essayer d'adapter, on va peut-être pas raisonner sur la parité, mais essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc on revient à la démonstration. On a écrit que P fois N carré, c'est égal à M carré. M carré, il est divisible par P, a priori. Donc vous voyez, dans la démonstration classique, on raisonnait sur la parité, qui est finalement le fait d'être divisible par 2. Là, on va chercher un peu dans les diviseurs. Et un autre outil qu'on peut utiliser, c'est la décomposition en facteurs premiers, dont on a parlé.
Donc en fait, m, un nombre premier, d'ailleurs qu'il soit premier ou pas, il se décompose d'une certaine manière en produit de facteurs premiers, où ça, c'est des nombres premiers, et ça, c'est les puissances qui sont associées. Donc les AI sont les nombres, les NI sont les exposants associés. Et donc si j'écris m au carré, je peux l'écrire comme ça, à chaque puissance, je la multiplie par 2. Donc en fait, dans P, il y a un nombre, P apparaît un nombre pair de fois dans la décomposition en facteur premier de m carré. Donc ça c'est un peu plus technique, c'est parce qu'on a dit que m carré il est divisible par P. Or, si je fais la décomposition en facteur premier, donc, et P est premier, si je fais la décomposition en facteur premier, je vois que si j'ai un carré, en fait, chaque facteur premier, il apparaît toujours un nombre pair de fois, parce que là il y a un 2 ici. Donc là d'ailleurs j'ai oublié un mot, c'est P qui apparaît un nombre pair de fois dans la décomposition en facteur premier de m carré. Et donc je sais que m est aussi divisible par P. Vous voyez, on dit que m carré est divisible par P, et or on sait qu'il y a ce nombre pair de fois qui apparaît. Donc on en déduit que m est divisible par P. Encore une fois, je vous renvoie à l'exercice classique sur racine de 2, on raisonne toujours à peu près pareil. Tout à l'heure on raisonnait sur la parité directement, et là on raisonne sur le fait que le facteur premier apparaît un nombre pair de fois. Donc vous voyez, on retombe un peu sur le même esprit. Donc finalement, m carré c'est p carré fois k. On a dit que m carré était divisible par p carré, m est divisible par p. Donc je peux revenir à n. N carré, c'est P fois K. Et donc, de la même manière, je peux le décomposer en facteurs premiers. Donc là, j'ai mis des primes partout. Et je sais aussi que dans ces facteurs premiers, chacun des facteurs apparaît un nombre pair de fois. Ici, j'ai toujours un nombre pair dans l'exposant. Donc ça, on pourrait dire que c'est un lemme d'ailleurs. Donc un lemme, c'est une propriété qui est utile pour achever la démonstration. Et donc là, un lemme ici, c'est le fait que les facteurs apparaissant dans la décomposition en facteur premier d'un carré apparaissent tous un nombre pair de fois. On a besoin de ça pour avancer la démonstration. Et donc finalement avec le lemme, on trouve que n est divisible par p. Donc on revient à la source de tout ça, on a montré que m est divisible par p, et on a aussi montré que n est divisible par p. Or, si je remonte, racine de p, on l'a écrit m sur n, où on a dit, alors j'ai encore changé tout ça, hop, on a dit que m et n sont des entiers et qui sont premiers entre eux. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont tous les deux divisibles par p. Et donc, là, on a une contradiction ici. Et donc, on en déduit que n et m ne sont pas premiers entre eux. C'est une contradiction avec le fait que m sur n est irréductible. Donc finalement, racine de p n'est pas un nombre rationnel. On a montré ça par l'absurde. Il y a une autre manière d'aboutir à une contradiction, c'est de raisonner sur la parité du nombre de fois où P apparaît dans la décomposition en facteur premier, et d'aboutir à une contradiction sur le fait que du coup m carré égale P fois n carré, ici P apparaît un nombre impair de fois, et on a déjà montré qu'en fait il apparaissait aussi un nombre pair de fois dans cette même décomposition, et c'est aussi une contradiction. Donc vous voyez ici il y a deux contradictions différentes possibles, et dans les deux cas on montre par l'absurde que racine de P est irrationnelle. Et je vous fais remarquer que cette démonstration, elle marche très bien aussi dans le cas classique où n est égal à 2. J'espère que ça vous aura plu. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un like.